Alors, parallèlement, je le disais en titre, cette avancée dans le dossier libanais, Paris accueille aujourd'hui une conférence pour la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Plus d'une trentaine de pays participent, la plupart en visioconférence. Et on va en parler avec Anne Corpet, qui est avec nous sur ce plateau. Anne, bonjour. Bonjour Aude. Alors, quelle est exactement, précisément, l'ambition de l'Élysée aujourd'hui? Alors, Paris parle d'une réunion de convergence des bonnes volontés. Il s'agit aussi, bien sûr, de convergence d'intérêts, puisque tous les pays qui participent sont affectés par le blocage du détroit d'Ormuz. Keir Starmer, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, et le chancelier allemand seront là en personne ce matin. Les Américains, eux, n'ont pas été conviés. Paris ne veut pas associer les pays belligérants à cette initiative, mais Donald Trump est évidemment tenu informé, précise l'Élysée. Alors l'idée, c'est de rassembler une masse critique de pays désireux de faire appliquer le droit international qui impose la libre circulation maritime dans les détroits. Et le détroit d'Ormuz ne peut pas être miné. Aucun péage ne peut y être imposé. Voilà ce que martèle l'Élysée. Sur l'aspect opérationnel, eh bien, il n'est pas question d'une opération militaire dans un contexte hostile. La sécurisation du détroit ne sera entamée qu'une fois un cessez-le-feu bien établi. Nous ne ferons pas la guerre, prévient l'Élysée. Concrètement, eh bien, cette réunion sera un cycle d'échange où chacun des participants fera état de ce qu'il peut apporter pour assurer la sécurisation du détroit, à chacun selon ses moyens. Alors, même si le cessez-le-feu en Iran est pour l'instant très fragile, puisqu'il s'achève le 21 avril prochain, il est nécessaire de planifier cette opération bien en amont, bien en avance, afin de rétablir au plus vite la circulation maritime quand la guerre sera terminée. Et puis, l'Europe, qui est restée en quelque sorte spectatrice du conflit, entend profiter de l'occasion pour montrer qu'elle est unie et prouver aussi qu'elle est capable d'entraîner beaucoup d'autres pays venus du monde entier dans son sillage. Oui, parce qu'on sait que ce sont les pays asiatiques notamment qui paient cher cette fermeture du détroit. Il faut de la stabilisation dans ce conflit, évidemment, pour que le trafic puisse reprendre. Est-ce que cette trêve que vous évoquez, qui se termine en principe le 21 avril, pourrait-elle être prolongée? Alors, c'est le souhait des États-Unis et de l'Iran, mais tous deux veulent sortir du conflit la tête haute. Ils veulent pouvoir affirmer qu'ils l'ont emporté. Les États-Unis aux États-Unis, Donald Trump veut sortir au plus vite de la guerre pour des raisons évidentes de politique intérieure. L'Iran veut obtenir la levée des sanctions pour éviter la catastrophe économique. Alors, la trêve qui est entrée en vigueur officiellement, qui est encore fragile, on vient de l'entendre, au Liban, fait bien sûr partie de l'équation, puisque Téhéran exigeait un cessez-le-feu au Liban avant d'entériner tout accord de paix. D'ailleurs, les États-Unis ont pesé de tout leur poids sur le Premier ministre israélien pour qu'il accepte cette trêve afin que les discussions avec l'Iran puissent progresser. Elles se poursuivent grâce à l'intermédiaire du Pakistan. Une deuxième réunion de négociation directe pourrait avoir lieu dans les jours prochains à Islamabad. Aucune date n'a encore été fixée. Et sur le fond, Donald Trump a annoncé une nouvelle importante sur son réseau social, puisqu'il a assuré que l'Iran était prêt à céder son stock d'uranium enrichi. C'était un des points importants dans la perspective d'un accord, mais l'Iran n'a pas confirmé. Il restera à négocier l'enrichissement d'uranium que Téhéran continue de réclamer, le programme balistique et bien sûr la sécurité régionale. Toutes les options restent sur la table, prévient la Maison-Blanche. D'ailleurs, hier, le secrétaire à la Défense a prévenu qu'il était prêt à bombarder les infrastructures énergétiques civiles de l'Iran si les dirigeants n'acceptaient pas un accord de paix. Pete Hegseth a aussi déclaré que le blocus des ports iraniens pourrait se poursuivre aussi longtemps qu'il le faudra pour faire plier les autorités iraniennes.